Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. On y va. Pourquoi Brahim Diaz a embrouillé Diego Simeone après son but? Après son magnifique but face à l'Atlético de Madrid, mardi soir lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions 2-1, Brahim Diaz, très en colère, s'est directement adressé à Diego Simeone. L'attaquant du Real Madrid reproche au coach des Colchoneros des propos en conférence de presse. Brahim Diaz en avait visiblement gros sur le cœur. Auteur du but de la victoire sur une inspiration géniale ce mardi soir en 8e de finale aller de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, l'attaquant du Real Madrid a voulu faire passer un message à Diego Simeone. Après avoir célébré son but avec le banc du Real, l'international marocain, passablement énervé, s'en est pris au coach des Colchoneros. Parle maintenant. Tu as parlé hier, parle maintenant. Lui a lancé Brahim Diaz, le visage fermé et le regard noir. L'attaquant du Real n'a pas du tout apprécié une réponse de Simeone en conférence de presse. À la veille de ce derby de Madrid au parfum européen, le technicien espagnol a été interrogé sur les absences au milieu de terrain de Jude Bellingham et Dani Ceballos. À la question de savoir qui pourrait les remplacer, Simeone a écarté l'hypothèse d'une titularisation de Brahim Diaz. Ils chercheront à compenser, j'imagine, avec Camavinga à ce poste aux côtés de Modric et Tchouaméni. Il y a aussi la possibilité de Brahim, mais je ne pense pas parce qu'évidemment il y a un schéma qui se répète et peut-être qu'ils vont jouer de cette façon, a détaillé l'entraîneur des Colchoneros. Brahim Diaz a donc vécu cette sortie comme un manque de respect. Et il y a répondu sur le terrain avec un petit bijou pour donner la victoire à son équipe. À la 55e minute, il a fait danser José María Giménez sur un passement de jambes et une feinte de corps. Le défenseur de l'Atlético de Madrid a ainsi fini les fesses par terre pendant que l'attaquant du Real ajustait Jan Oblak d'une frappe dans le petit filet opposé. Il ne fallait pas l'énerver. L'autre information. Rodrigo est apparu en zone mixte après la victoire 2-1 du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid pour le match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Brésilien s'est exprimé sur son affinité avec la compétition après avoir marqué son 5e but sur les 5 dernières rencontres européennes mais aussi le rôle que jouent Fede Valverde dans l'équipe, selon lui, le futur capitaine du Real Madrid. Après le triomphe par 2-1, le Real Madrid prend une belle option pour le match retour. Les Madrilènes devront assurer le résultat le 12 mars prochain au Metropolitano. Rappel, les Colchoneros n'ont perdu qu'un seul match à domicile cette saison, face au Lille en Ligue des Champions. Ces sensations de la rencontre, nous sommes heureux car nous avons gagné et c'est toujours très difficile de gagner face à l'Atlético de Madrid. On aurait pu mieux faire et avoir un meilleur avantage pour être plus tranquille au Metropolitano. Malgré cela, c'est un bon résultat et on n'aura plus d'envie là-bas. On veut gagner. Sur son but et un possible penalty, on fait beaucoup ce genre d'action avec Valverde aux entraînements. J'ai bien attaqué son dos et sa passe était sublime. J'ai fini avec la gauche, c'est quelque chose que j'ai aussi pas mal entraîné. Sur l'action du penalty, on me charge dans le dos, du coup, pour moi c'est penalty. Un bon résultat? On a bien tenu. Ancelotti nous a demandé d'être patient à la mi-temps. On aurait pu gagner d'un peu plus mais maintenant il faut penser au match retour. Sur le match de Brahim et son match à lui, il faut le mentionner le match de Brahim. Le vestiaire sait qu'il est très important pour nous. Moi je suis heureux car j'ai aidé l'équipe. Des fois, Vinicius et Mbappé n'auront pas l'espace suffisant donc ce sera à nous de faire la différence. Sur son implication défensive, Ancelotti me l'a dit dès le début de la saison. Pour jouer les 4 ensemble en haut, il faudra faire des sacrifices. À moi il m'en a demandé un peu plus en me mettant à gauche mais je l'ai très bien compris. À tous les matchs je me sacrifie. Pourquoi le Real Madrid n'a pas plus insisté? C'est vrai, on aurait pu faire un peu plus. On a perdu un peu le contrôle du match. On a manqué de ça. Ancelotti nous a demandé plus d'espacer un peu plus le jeu. 5 buts sur les 5 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Rodrigo en Liga est le même que vous voyez en Ligue des Champions. Tout me réussit en champion, c'est spécial et j'espère que cela continuera comme ça. Sur le premier match de Mbappé au Metropolitano, il sait que l'ambiance est dure, on lui a déjà dit. On a déjà gagné là-bas et on essaiera de le refaire. Sur l'arbitrage européen, je n'aime pas parler des arbitres. On parle d'eux et après ça se retourne contre nous. Je préfère ne rien dire. L'absence de Bellingham s'est-elle fait ressentir?
On le remarque toujours, surtout quand c'est un joueur comme lui. Brahim a très bien joué, donc pas de problème. Sur sa titularisation, je m'en fiche de ce que disent les gens de l'extérieur. Ce qui m'apporte, c'est ce qui se passe sur le terrain et ce que me dit mon entraîneur. Je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Fatigué des rumeurs de départ en rapport à sa célébration, c'est un truc de famille et je leur avais dit que j'allais marquer aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé. Aucun carton jaune reçu aujourd'hui, Ancelotti nous en avait parlé. C'était important pour nous d'être au complet pour le match retour. Bellingham revient en plus, donc c'est très important pour nous. Sur Valverde, si Fede n'était pas à 100% aujourd'hui, imagine quand il le sera. C'est un phénomène, c'est notre futur capitaine. L'autre information. Carlo Ancelotti a partagé ses impressions après le match face à l'Atlético, remporté par son équipe 2-1 au Bernabéu. Lecture du match, difficile, c'est normal, contre l'Atlético c'est toujours comme ça. Nous avons bien commencé, puis Julian a marqué un grand but, en deuxième mi-temps nous avons été meilleurs, nous avons bien travaillé, l'objectif était de prendre une petite avance et nous l'avons fait. L'idée de jeu, le plan initial était de jouer large avec Vini et Rodrigo pour aller de l'avant, cela a bien fonctionné au début et ensuite nous avons perdu patience, nous avons forcé le jeu alors que nous devions le faire de la même manière et garder l'adversaire dans sa moitié de terrain. L'équipe a travaillé dur, a bien défendu, l'Atlético a eu le contrôle par moments mais sans se créer beaucoup d'occasions. L'équipe a été compacte pendant la majeure partie du match. L'entrée de Modric, était-ce pour remplacer Brahim? C'était Camavinga, nous avons attendu un peu mais le remplacement était pour Camavinga. C'est lui que nous avons dû changer parce que son dos le gênait et Modric est entré en jeu avec sa qualité et sa classe. Ce qui le retient, je retiens le match, c'était un match difficile, alors imaginez ce que cela pourrait être mercredi prochain. Je pense que nous avons pris un petit avantage et nous avons envie de passer ce tour. Ce sera difficile, l'Atlético va pousser un peu plus fort, mais ce sera équilibré. Le match est équilibré et la qualité des deux équipes est très élevée. Il s'agit d'un huitième de finale, mais il pourrait s'agir d'une demi-finale ou d'une finale. Nous ne sommes pas heureux de jouer ce match contre l'Atlético et je ne pense pas que l'Atlético soit heureux de jouer ce huitième de finale contre le Real non plus. Son équipe, celle qui court celle où fait la différence? L'équipe a couru et a travaillé dur. Deux d'entre eux ont fait la différence. Rodrigo et Brahim ont été les meilleurs. Ils ont travaillé dur et ont beaucoup apporté. Ils n'ont pas trop pressé, mais ce n'était pas le but. L'équipe était organisée. Nous avons contrôlé le match à tour de rôle et ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Ce résultat est-il décevant malgré la victoire? Non, non, non. Ce sont des matchs équilibrés. Il s'agit d'un huitième de finale, mais il pourrait s'agir d'une finale ou d'une demi-finale. L'Atlético est une équipe de premier plan en Europe et il ne faut pas croire qu'U1 va plier l'éliminatoire ici. Nous avons pris un petit avantage qui nous donne confiance pour le match retour. Le pire match de Vini et Mbappé ensemble? Je pense que jouer contre la défense de l'Atlético n'est pas facile. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions. Les deux ont travaillé dur, ils se sont battus. Ils n'ont pas montré la qualité qu'ils ont, mais ils ont le retour pour le faire. Comment voyez-vous Brahim et va-t-il retourner sur le banc avec le retour de Bellingham? Ce n'est pas certain qu'il va retourner sur le banc. Il apporte beaucoup, comme l'année dernière. Ce n'est pas un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur très important. Il tire le meilleur parti de chaque minute que je lui donne et c'est un joueur très, très important pour nous. Mbappé a-t-il joué le match blessé? Non, il allait bien. Il n'a pas eu de problème. Ils ont fait du bon travail défensivement parce qu'ils ont essayé d'être compacts avec l'équipe. Quand ils se placent bien, ils permettent aux deux milieux de terrain d'être plus proches de la défense. Que dire de Fede Valverde? Je n'ai plus de mots pour lui. Il a fait un effort énorme, fantastique. Le changement, c'est pour la fatigue. Il est heureux d'être de retour. Lors des 3 Ligues des Champions que vous avez remportées avec Madrid, les coups de pied arrêtés étaient très importants. Trouvez-vous les coups de pied arrêtés plus difficiles que les autres années? Ce n'est pas si simple. Nous avons été plus efficaces l'année dernière, mais parce que nous avions un fantastique tireur avec Toni Kroos et un fantastique attaquant comme Joselu. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Nous travaillons là-dessus pour trouver des solutions différentes. Que avez-vous dit à Brahim lors de la célébration du but? Nous voulions faire un changement tactique. Défendre en 4-5-1,
c'était juste pour ça, pour l'informer de ce changement et du fait qu'il devait jouer à droite. L'action de Mbappé en fin de match avec Vinicius? Dans les dernières minutes, la fatigue peut jouer un rôle. Le 3-1 nous aurait donné plus de sérénité. Mais nous sommes contents de ce petit avantage car le match retour s'annonce très difficile. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Camavinga plutôt que Modric? Aujourd'hui, c'est surtout pour la fraîcheur de Camavinga, qui est bien meilleur. Il avait un problème de dos, mais c'était juste pour mettre des jambes fraîches, juste pour cette raison. L'autre information. La performance fantomatique de Mbappé inquiète l'Espagne. Malgré la victoire du Real Madrid face à l'Atlético, ce mardi en 8e de finale aller de Ligue des Champions 2-1, Kylian Mbappé est passé à côté de son match. De l'autre côté des Pyrénées, les critiques sont acerbes. Les semaines européennes se suivent et ne se ressemblent pas pour Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé retentissant il y a 15 jours en barrage retour face à Manchester City 3-1, l'attaquant du Real Madrid est passé à côté de son match ce mardi soir en 8e de finale aller de Ligue des Champions contre l'Atlético. Malgré la victoire du club merengue, l'ancien Parisien a été fantomatique. En plus de 90 minutes, Mbappé n'a frappé qu'une seule fois au but, pour un expected goal de 0,03. Sur 52 ballons touchés, il en a perdu 14. Une soirée à oublier pour l'international français, qui enchaîne ainsi son 3e match consécutif toutes compétitions confondues sans faire trembler les filets. 3 jours après avoir déjà manqué son match contre le Betis en Liga défaite 2-1, Mbappé est donc de nouveau passé à côté. Au point d'inquiéter la presse espagnole, qui va jusqu'à douter de son état physique. Mbappé n'avait-il vraiment rien de grave? Le Français a souffert d'un blackout alarmant à tous les niveaux, il a été arrêté sur chaque action, comme s'il jouait avec du plomb dans les jambes, détail Marca dans un édito. Le quotidien madrilène va même jusqu'à ironiser sur les récents problèmes dentaires de Mbappé. Le Français s'est montré particulièrement discret, comme si on lui avait enlevé plus qu'une dent. Kylian est passé de l'exubérance contre City à la vulgarité du début de saison, clame Marca, qui englobe également Vinicius dans son analyse. Le Mbappé du début de saison, quand le Français peinait à trouver son rythme de croisière sous ses nouvelles couleurs, est donc réapparu à la face des médias espagnols. C'est le Kylian en version 1.0, celle de ses premiers mois à Madrid, déplorace. Il a très peu participé au jeu et n'a inquiété Oblak que sur une frappe lointaine très molle en début de seconde période. Le résumé de son match est une action dans les arrêts de jeu où il a eu Endrick en position de buteur mais n'a pas délivré la passe correctement. Ce samedi, lors de la défaite face au Betis, Mbappé était sorti à la 75e minute. Il ne s'était pas beaucoup entraîné et n'était pas au mieux de sa forme, c'était évident, avait alors justifié Carlo Ancelotti. Ce mardi, le technicien italien a assuré que ce petit problème physique était de l'histoire ancienne. Mbappé blessé? Non, il allait très bien, et n'a aucun problème physique. Il a fait un bon travail défensif, avec Vinicius ils ont essayé d'être compacts et solidaires avec le reste de l'équipe, a tranché Ancelotti. Il a juste eu ce problème de dents, il n'a pas bien pu travailler, et n'a pas pu s'entraîner pendant 3 jours. Face au Betis Séville il a joué mais il n'était pas dans sa meilleure forme. J'espère qu'avec les minutes qu'il a joué il sera en condition optimale pour le prochain match. Malgré ce petit passage à vide, Mbappé totalise 14 buts toutes compétitions confondues depuis le début de l'année civile, ce qui fait de lui le 2e meilleur buteur du top 5 européen en 2025, juste derrière Ousmane Dembélé 18 buts. Il aura l'opportunité de réenclencher la marche avant dès ce dimanche face au Rayo Vallecano pour la 27e journée de Liga, puis mercredi prochain pour la 2e manche face à l'Atlético.